Messieurs, commençons par nourrir notre efficacité. L'interview exclusive de Wanted Radio. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au Vivre Dollar pour cet événement spécial concernant les incendies qu'il y a eu en Gironde ce mois de juillet, et nous recevons les pompiers qui sont là aujourd'hui pour représenter un petit peu leur métier et ce qu'ils ont, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer sur place. Bonjour. Bonjour. Du coup, je ne vous ai pas demandé votre nom, du coup, Nicolas. avant. Nicolas. Ok, donc là vous êtes pompier à l'une des casernes de Bordeaux. Ouais, Ornano, ouais. Ouais, Ornano. Est-ce que vous avez été démobilisé là-bas? Oui, depuis le premier jour. Ouais. Parce qu'en plus, moi, je suis double statut, je suis pompier volontaire à Bazas. Donc depuis le premier jour, je donne autant à Ornano que sur le sud de Gironde. D'accord, ok. Est-ce que alors on a entendu plusieurs choses, hein, plusieurs raisons de ce départ d'incendie, mais est-ce que vous connaissez vraiment comment sont partis les deux incendies du De coup? toute façon, il n'y a pas eu 50 000 solutions. Le premier à la test, c'est accidentel, hein, Ouais. c'est le véhicule. C'est Et le le véhicule. deuxième, on sait très bien que c'est criminel. On Ok. attend toujours de savoir l'enquête, mais bon. Ce qui ne nous a pas aidé, c'est les conditions climatiques actuelles et la Parce qu'il a- superficie des deux feux. En plus de ça, il a fait super chaud, super beau Il avec du faisait vent. très très chaud. Ouais. Donc le vent aussi a été une des difficultés que vous avez pu rencontrer sur place. Énormément de vent tournant. Ouais. Ouais. Alors aujourd'hui, le 29 juillet, où est-ce que ça en est? Est-ce que- Alors, j'y étais hier encore. Ouais. On fait encore énormément de reprises dans les fumerons. D'accord. Le problème, c'est que la végétation est très très sèche. Et là, ça va être du gros travail de nettoyage et pour creuser et balancer l'eau pour que ça Ouais. puisse rentrer au sein des racines. Ça marche. Alors, pour ceux qui ne savent pas, quand un feu de forêt est éteint, il y a des pompiers qui restent sur place encore quelques temps. Est-ce que c'est toujours là? Enfin, est-ce que c'est Là, prévu? c'est toujours le cas. C'est toujours Il y a le cas. toujours des colonnes qui sont extérieures, qui sont là pour nous épauler. Il y a l'armée aussi qui est là. Hein. D'accord. Là, c'est le mauvais moment du feu où on n'a plus de flammes. Il faut gratter au maximum. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a des habitants qui sont revenus sur place, qui Oui, ont pu oui, revenir oui, sur place? oui, 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 Et est-ce que la population a pu réintégrer leur Et ville? la plupart des habitants sont venus, ou alors les gens qui ne sont pas venus, c'est qu'ils ne souhaitent pas encore voir la catastrophe autour de chez eux. D'accord, ok. C'est aussi beaucoup de dégâts donc de forêt, mais aussi d'habitations, Alors, d'entreprises peut-être? Voilà, oui, mais pour selon, par rapport à la superficie, on a quand même sauvé les meubles et il y a peu de maisons qui ont D'accord. brûlé et on n'a pas de dégâts humains surtout. Ok. Pour maîtriser un feu de forêt comme celui qu'il y a eu en Gironde, comment ça se passe? Les procédures en général, en gros, c'est quoi? La procédure de base, c'est d'envoyer déjà des moyens, mais le problème, Oui. c'est que la superficie était tellement immense et que ça Oui. partait tellement rapide que les moyens nationaux ont été déployés très très rapidement et on a eu énormément de moyens nationaux vu Ouais. l'ampleur des deux sinistres D'accord. sur la superficie. Il y a aussi un problème dans la région, c'est que les forêts sont aussi beaucoup des propriétés privées. Est-ce que ça a posé des problèmes D'investigation, d'investigation tout à fait, pour atteindre dans les terrains? très compliqué, on ne fait pas ce qu'on veut non plus, les chemins ne sont pas peut-être bien entretenus comme il faut, donc c'est vrai que Ah oui. même si on connaît notre taf, c'est très compliqué et on ne fait pas ce qu'on veut non plus. Donc, Ok, ça marche. Alors, j'ai entendu dire tout à l'heure sur votre stand, parce que vous êtes là pendant quelques heures, vous avez un musée des pompiers à Bordeaux, c'est bien ça? à Langon, À Langon, qu'on peut visiter. oui, il est visitable sur rendez-vous. Et c'est le musée des sapeurs-pompiers du monde. D'accord, ok. Est-ce que vous avez des indications à nous donner par rapport à ce musée, aux pompiers, et aux incendies peut-être? Alors, J'ai vu que vous êtes venu avec quelques notes. Oui, quelques notes. Bon, après, c'est les statistiques. Les et puis un peu statistiques. pour donner aux gens un peu les chiffres considérables. Il faut savoir quand même que le feu de Landiras, c'est 15 km de long sur 15 km de large. Donc ça fait 66 km à gratter. Il D'accord. y a 13 800 hectares, 17 000 habitants à évacuer. Et sur ça, on n'a aucune victime et on n'a que 3 maisons brûlées sur Landiras. Et pour la test, c'est 11 km de long sur 7 km de large, ce qui fait 32 km², D'accord. 7 000 hectares, 20 000 habitants évacués, 3 habitations, 5 campings, un restaurant, une discothèque et une maison forestière détruite. Eh ben. Donc pour Selon, c'est quand même, et aucune victime à déplorer. Bon,
c'est le Donc, principal. le gros travail aussi, on peut remercier aussi les services de l'ordre Oui. et les services internes des villes qui nous ont permis de traverser les villes sans badaud. Et c'était une sécurité. Et on peut surtout remercier tout ce qui est bénévole et où on a Oui. eu un élan de générosité Il y a exceptionnel. des associations qui sont venues sur place Et aussi. des assos, tout le monde s'est mis la main à la pâte et nous a aidés psychologiquement et moralement et puis logistiquement surtout. D'accord. Est-ce que le nombre de pompiers sur place est le même à l'identique que en plein feu ou ça a diminué un petit peu? Non, ça a largement diminué. Oui. Là, le problème, c'est qu'il y a d'autres départements qui brûlent, donc Oui. toutes les colonnes repartent sur les autres départements. Et là, on est sur l'effectif normal D'accord. d'un début de saison. Ok, ça marche. Bon, merci d'avoir répondu Merci. à quelques questions. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, on va soutenir les pompiers au mieux qu'on peut. Il faut surtout permettre à chacun de laisser les pompiers faire leur boulot correctement. Et dès qu'ils ont besoin, les aider voilà, de vous aider comme on peut. Merci. Merci. À très bientôt.